Rebonjour. Donc là, je passe sur une. Je change carrément des statuts de slideshow pour passer dans une pièce qui, à mes yeux, et de toute manière dans ma collection, est une pièce maîtresse, voire peut-être la pièce maîtresse, en tout cas dans ma collection de Star Wars, hein, qui est absolument fabuleuse. Alors ça, c'est le Faucon Millennium Master Replica. Alors, pour vous donner déjà une idée de la taille, je vais simplement déplacer un peu l'iPad et placer le Hulk qui faisait 60-70 cm de haut, dont j'ai déjà fait une vidéo, pour vous donner une idée de la taille de l'appareil. Parce que franchement, je ne me souviens absolument plus de l'échelle. Hein. Et là, on n'est bien évidemment pas sur une échelle 1,5. Alors, voyez, je place le Hulk, je vais déplacer l'iPad, et vous allez voir que on est quand même devant une pièce extrêmement, extrêmement imposante. Voilà, je soulève pour bien voir. Voilà, voilà, voilà. Alors, évidemment, quand vous l'achetez, quand on achète cette pièce-là, maintenant on peut la trouver, parce que je ne vous cache pas que au moment où je vous parle, ça c'est un Graal pour tout fan de Star Wars. Alors, cette pièce-là, moi je l'ai eu à 1500 € il y a à peu près 3 ans. 3 ans, ouais, dans ces eaux-là. Hein. C'était une pièce qui était vendue dans les 1000 €, voire peut-être même 1500 € déjà à l'époque. Et quand vous l'achetez, vous avez le faucon et le socle. Là, tel que vous le voyez, alors je vais montrer, vous avez les deux petites plaques qui sont sur le coin, là, vous voyez. Ce sont des plaques d'identification, hein, et une autre là-bas. Mais vous avez le vaisseau et le socle là. Voilà, vous voyez, je vais déjà tomber quelque chose. Et le socle là. Point. Tout ce qui est autour de ça, c'est de ma fabrication. Alors, je ne suis pas du tout bricoleur, alors c'est assez rudimentaire. Hein. 4 morceaux de verre de bonne taille, 4 cornières en alu, collées avec de la colle pour aquarium, plantées sur une planche de bois, et voilà ce qu'on a. Parce qu'il faut savoir que quand on l'achète, il existe un dôme, bien évidemment, malheureusement à part, et ce dôme-là vaut dans les 300, entre 300 et 400, 500 €, suivant les magasins. Alors là, je parle de ça, c'était à l'époque, hein, quand elle était vendue. Maintenant, je pense que c'est quasiment introuvable, ce dôme-là. Donc, bah, pour les gens qui l'ont eu, à part trouver une table basse ou un gros cadre, bah, c'est quasi infaisable, quoi. Moi-même, je repose une plaque de verre par-dessus pour protéger de la poussière, parce que c'est une pièce, là on est dans la salle cinéma, c'est pas celle où il y a le plus de poussière, mais enfin, il y en a toujours un peu partout quand même. Donc, il faut la protéger. Elle est mobile, un peu la pièce, si vous voulez. Vous voyez, elle est posée sur une espèce, elle est plantée à 45 degrés. Et vous voyez, elle est mobile. Bon, je ne vais pas m'amuser à trop la faire tourner, c'est pas le but. Hein, et puis d'abord, ça pèse son poids. Mais sachez que c'est vraiment, vraiment, vraiment. On est carrément, je vais employer encore ce mot-là, mais c'est vrai, dans le chef-d'œuvre total, dans la réplique. Alors, c'est ce qu'on appelle le studio scale. Alors, je reprends les termes précis. Hein, c'est celui de l'Empire contre-attaque. Alors c'est une mode de l'Empire contre-attaque. Pourquoi? Parce que ça a été fait par un Master Replica à l'époque où ils ont refait les films. Je crois que c'était en 97, je crois, 97, où ils ont refait les Star Wars. Alors bon, j'aurai l'occasion de reparler un peu du personnage Lucas pour d'autres raisons. Hein. Quand Lucas a ressorti les films pour ajouter des scènes et améliorer les effets spéciaux de la trilogie, de la première trilogie, épisode 4, 5, 6, ils ont été obligés de refaire des maquettes. Contrairement à ce qu'on croit, il y a effectivement des maquettes qui ont été faites en images de synthèse. Et ces maquettes-là, c'est la taille réelle dont ils ont été utilisés. Voilà. Alors, il n'y a pas que le Faucon. Hein. Il y a la Y-Wings, il y a le X-Wings, il y a enfin, toutes les scènes qui ont été rajoutées, les vaisseaux ont été refaits. Donc, c'est exactement la maquette. Donc, d'où la précision de la pièce, mais aussi sa rareté. Alors ça, c'est une pièce, on va parler de prix de minute, puisque c'est quasiment la pièce la plus chère que j'ai ici. Hein. Moi, je l'avais acheté 1500 €. Je peux vous garantir que des gens qui la vendent à 2, voire 3000 €, moi-même, si je devais le vendre, ça serait maintenant 3000 €, c'est clair. Et la version, parce qu'il y a une version exclusive aussi, Master Replica faisait ça aussi de temps en temps, mais c'est une version qui était avec beaucoup moins d'exemplaires, un peu comme ça été chauffait, mais avec un seul petit plus, qui n'était pas la pièce en soi, qui était une petite plaque avec la signature de l'acteur. Là, c'était, en l'occurrence, c'était Harrison Ford. Alors là, cette pièce-là, d'entrée, elle est à 4000 €. Hein. Là, voilà, c'est ça. Je sais bien que sur eBay, aux États-Unis, il y en a qui vendent simplement la plaque déjà dans les 4, 5, 600, 800, 1000 €, simplement la plaque pour avoir le. Bon, c'est un peu une hérésie parce que de toute manière, ça va aussi avec certes le même vaisseau, mais avec le nombre de copies qui est différent. Parce qu'il faut savoir que celle-ci, je ne sais plus à combien elle est faite d'exemplaires, je pourrais le dire. Hein, je vais peut-être vous le dire. Elle est faite, alors là, moi, c'est la 9814 sur 1500 exemplaires. L'autre doit être à 350 exemplaires, un truc comme ça. Voilà. Par contre, au niveau de la pièce, c'est exactement la même. Alors, la pièce en soi. Alors, bah,
c'est là, comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà employé ce mot-là, mais c'est vrai, c'est une pièce et on est carrément dans le chef-d'œuvre. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais prendre la petite caméra embarquée pour vous montrer. Il y a un light-up, alors qui se branche. Hein, alors ça se branche de manière électrique. Là, pensez pas aux piles, c'est même pas la peine. Hein, vous voyez, alors qui allume les LED de devant, le cockpit, voilà. Voilà, alors excusez pour la truc, mais c'est pas évident de montrer ça comme ça. Voilà. Et alors je vais en profiter pour vous montrer le dessus. Parce que c'est quand même vraiment les détails. On a l'impression d'avoir, il y a quelques années, je crois que c'était Hot Wheels qui avait sorti des vaisseaux mais qui faisaient 3, 4, 5 cm de large, hein, qui étaient en métal, mais qui étaient extrêmement précis, qui étaient certes pas vendus très très cher. Hein. Alors, et là, on voit l'arrière. Alors l'arrière, on voit carrément, vous voyez le vaisseau. Bon, il y a le Hulk devant, c'est pas évident. Mais là, le vaisseau, enfin bref, c'est une pièce qui, vous voyez les détails, c'est absolument, absolument magnifique. Hein. On a des coups de laser. Les coups de laser un peu partout là, à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment le must dans l'univers Star Wars, dans les vaisseaux Star Wars. Hein. Alors bon, Master Replica, il faut savoir que malheureusement, je pourrais pas vous donner les vraies raisons, mais ils ont coulé, ils ont arrêté. Alors, laissez-moi vous dire que des pièces comme ça, quand ça se rachète, eh ben, je vais couper le light-up quand même en attendant. C'est extrêmement difficile d'en trouver. Donc tout de suite, ça monte. Je vous ai parlé du prix tout à l'heure, ça monte. Le prix monte extrêmement vite, bien évidemment. Hein. Mais bon, pour tout collectionneur, vraiment, c'est une des pièces principales. Voilà, c'est vraiment la totale. Là, d'ailleurs, tous ceux qui viennent dans la salle, quand ils voient ça, bon, ça peut. Moi, je m'en suis servi pas réellement comme table basse, mais je l'ai au moins placé comme ça dans la pièce. Mais c'est vrai que j'ai des amis, notamment sur le forum Fana Collection, dont un qui avait acheté une table basse, qui avait fait faire une table basse exprès pour la mettre en valeur. C'est vrai que c'est un joyau, quoi. Quelqu'un qui est fan de Star Wars, bon, il se doit d'avoir cette pièce-là s'il a l'occasion, et surtout maintenant, s'il a les moyens. Parce que je ne vois pas un collectionneur se séparer de cette pièce-là et ne pas monter le prix forcément. Bon là, autant je ne suis pas forcément pour ceux qui vont spéculer, mais c'est pas une pièce qui est introuvable, mais c'est qu'en général, les gens ne la revendent pas. Donc c'est très 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 dur de la choper. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, écoutez, pas grand-chose. C'est quelque chose... J'aurais bien aimé avoir fait ce genre de procédé, c'est-à-dire visée embarquée, tout ça, au moment du déballage. Parce qu'il faut savoir que cette pièce-là, comme vous l'avez vu, elle est plantée, la pièce est... Le vaisseau est planté dans une espèce de pieu, on va dire, c'est une espèce de pieu vraiment avec une prise jack au bout, hein, et le vaisseau est dedans. Alors je l'avais fait avec mon ami pour le placer à 45 degrés, mais croyez-moi, vous frémissez grave, parce que quand vous entendez le câble rentrer dedans, vous entendez des craquements et tout, vous dites, oh mon Dieu, et bon, enfin, alors je vous conseille de le faire si un jour vous l'avez en le branchant le light-up, parce que c'est là que vous voyez vraiment qu'il est branché, mais une fois qu'elle est plantée, je vous assure, n'y touchez plus. Hein. C'est lourd, le plateau est lourd, la pièce elle-même est lourde, alors je pense que c'est de la résine. Mais alors c'est de la résine, on n'est pas du tout dans la résine, vous voyez, comme le Hulk ou comme les sideshows. Là, on est vraiment dans de la résine extrêmement, extrêmement minutieuse, quoi. On voit bien que il y a sûrement des pièces qui ont été collées, il y a sûrement quelques petites pièces en métal, mais c'est quand même, très, très, très fragile, quoi. Faut pas la manipuler n'importe comment. Hein. Une fois que c'est placé, il faut plus y toucher. Voilà. Si je devais donner un point négatif, alors le point négatif que moi je trouve, c'est qu'il aurait été bien. Il aurait été judicieux, je pense, de la part de Master Replica, et je vais prendre la caméra embarquée pour vous le montrer, de mettre à cet endroit-là, déjà deux choses. Alors cet endroit-là, c'est le cockpit. Voilà. Déjà deux choses. Déjà, une petite partie sûrement plexi, voire peut-être même en verre, parce qu'après tout, pourquoi pas. Voilà, hein, vu la taille de la pièce, je suis pas certain que ça a augmenté le prix. Autant pour la faire, ça aurait peut-être été casse-pied, mais honnêtement, ça aurait été sympa. Et la deuxième, peut-être même de mettre au moins un ou deux personnages dedans. Hein, parce que bon, ça a l'air de rien comme ça, mais du coup là, ça fait plus maquette que réplique, si je peux dire. Voilà. Mais enfin bon, c'est vraiment le côté négatif. Hein, c'est vraiment pour trouver un côté négatif, parce que je le répète, des pièces parfaites 100%, il n'y en a pas. Hein, si c'est pas dans la fabrication, c'est dans l'histoire de la pièce. Hein, voilà. Et puis le deuxième truc, qui est vraiment, ben là, je pense que tout le monde est d'accord, c'est en dehors du prix, c'est vraiment vendez des pièces comme ça. Si un jour il y a des fabricants qui le font, vendez des pièces comme ça, faites-les chères si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Après tout, c'est vous qui êtes seul juge, mais surtout faites-les complètes, quoi. Un dôme qui vaut 300-400 euros, quand vous venez de mettre 1500 euros dans une pièce,
bon, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Hein. Les gens ne sont pas des pigeons, hein, et c'est vrai. Alors, une autre petite chose aussi, bien évidemment, hein, c'est pas une pièce que vous allez vous balader de pièce en pièce, un jour dans la salle à manger, dans la chambre, tralala. Hein. Je vous l'ai dit, vous la mettez à un endroit. Ouais, bon, il y a des fous, hein, mais moi je vous dis, une pièce comme ça ne bouge plus. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette pièce, le Faucon Millennium Master Replica. Studio Scale, pour reprendre le terme. Hein. Si vous avez l'occasion, allez-y les yeux fermés, mais à mon avis, votre banquier va un peu faire la gueule. Voilà. Voilà, allez, à plus tard pour une prochaine vidéo.